matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on partage la parole, on loue ensemble, on prie ensemble de différents endroits sur cette belle grande planète. Alors dites-moi d'où vous venez, le pays, la ville. N'hésitez surtout pas à me faire parvenir aussi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Et c'est toujours une joie de vous voir connectés en grand nombre et merci de votre fidélité. Alors on va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Je m'abandonne »,« I surrender ». Alors on y va ensemble, la petite flèche du bord des paroles de ce matin. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Oui, je m'abandonne, je veux te connaître plus. Ce matin, le thème « Avez-vous un but ?» Avez-vous un but? On va regarder dans le psaume 139, verset 16. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Alors, en tous les cas, si vous ne pensez pas avoir un but pour votre vie, croyez-moi, Dieu, lui, en a un pour vous du tout début. Et il a définitivement un bon plan pour nous. Et dans ce texte, il est bien dit « tous les jours qui me sont destinés ». Alors comprenons
que Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il nous a créés et il est impliqué avec nous de façon personnelle car nous sommes sa créature, nous sommes sa création. Ceci dit, si vous déclarez que vous ne vous aimez pas, ben en fait vous dites à Dieu qu'il s'est trompé, alors que son plan pour vous et pour moi est parfait. Alors pour une majorité de personnes, le but fixé est de s'amasser une retraite. C'est pour plusieurs personnes, c'est ça. Le but fixé, on veut s'amasser une retraite. Pour d'autres, c'est de voyager tous les ans pour découvrir certains pays ou pour aller dans des destinations soleil. Pour d'autres, c'est de fonder une famille avec plusieurs enfants. Pour d'autres, c'est d'avoir une carrière professionnelle. Et tous ces buts, comprenez, tous ces buts-là que les gens se fixent sont merveilleux et bons. Sauf qu'un jour, il y aura une fin à tout ça, car ce sont des buts temporaires. Ils sont terrestres. Et Dieu n'a rien contre le fait que nous fixions des buts dans la vie, mais de le faire en ne nous souciant pas de la pensée de l'éternité égale manquer l'essentiel de notre passage sur terre et de notre destinée. Ça dit justement dans Marc 8,36 et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et quelqu'un disait, nous avons peut-être entendu ce dicton familier, la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Une intention est simplement un plan ou un objectif que nous espérons accomplir. Ironiquement, les intentions ne mènent à rien. Elles ne sont que des idées et des rêves de choses spécifiques que nous aimerions voir se réaliser dans le futur. Et Jésus ici met l'emphase sur le fait que ceux qui focalisent uniquement sur les plaisirs, uniquement sur les biens matériels ou sur le pouvoir ou le rang social, vivent une vie futile et sans but. Rien de tout cela ne pourra être échangé pour le salut de notre âme. Alors comprenez-moi bien ici, Dieu désire pour nous que nous ayons du plaisir. Dieu désire pour nous que nous ayons des biens. C'est pas un problème. Dieu désire pour nous que nous ayons une vie abondante. Mais notre but ultime n'est pas dans ces choses-là. Alors évidemment, je veux vous encourager à rechercher Dieu plutôt que les plaisirs égoïstes. Pourquoi? Premièrement, parce que afin de ne pas rater le but pour lequel Dieu vous appelle et aussi d'atteindre votre destinée. Et deuxièmement, pour ne pas en arriver à justement à ce texte qui est dans Marc 8,38, en effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alors, tenons-nous debout. Aujourd'hui, tenons-nous debout pour nos convictions et pour notre foi. Et n'ayons pas honte. N'ayons pas honte, on n'a pas à avoir honte. Ne soyons pas des chrétiens silencieux. On a un trésor à partager. Et c'est le but que nous devons nous fixer afin de voir des vies transformées et ne nous conformons pas au monde actuel. Vous connaissez ce texte déjà justement dans Romains 12,2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne nous conformons pas au monde actuel car nous avons un but. Et comment allons-nous atteindre ce but? En laissant la liberté au Saint-Esprit de nous renouveler, en laissant la liberté au Saint-Esprit de nous rééduquer, en laissant la liberté au Saint-Esprit de nous transformer et changer notre attitude. Alors, c'est pas compliqué, hein, la vie chrétienne. C'est tellement pas compliqué. Mais il faut se fixer un but à un moment donné. Il faut dire, Seigneur, je veux me positionner devant toi et je veux faire le choix de te servir toi et non pas me conformer à ce monde actuel. Oui, il faut vivre dans ce monde actuel. Je ne parle pas encore une fois de s'isoler à quelque part, mais non, évidemment que non. Mais il y a tellement, nous avons tellement un message qui transforme des vies, un message qui change des cœurs. Et alors,
Propageons-le, n'ayons pas honte, soyons audacieux, audacieuses et fixons-nous un but, le but de dire, Seigneur, je vais être cette femme, je vais être cet homme de Dieu que tu désires que je sois et je ne me laisserai pas intimider par qui et quoi que ce soit. Alléluia. Alors on va prier ce matin si vous voulez bien. Oh, merci Seigneur pour ta bonté. Seigneur, merci pour, Seigneur, ce frère qui était aux soins intensifs. Et merci, Seigneur, alors qu'il avait toutes sortes de complications au niveau de son cœur et de ses reins. Seigneur, merci de le toucher maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, par la puissance de ta main guérissante. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité envers Naomi, cette jeune fille qui fait de l'arthrose juvénile. Merci Seigneur pour une guérison complète également de cette arthrose-là, que cette arthrose puisse la quitter maintenant dans le nom de Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur pour les enfants de Maria. Afin, Seigneur, que tu les attires à toi par les cordes de ton Saint-Esprit, qu'ils soient transformés, qu'ils puissent retourner à la foi, à cet amour, à leur premier amour, Seigneur. Merci de les toucher maintenant, dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, de nous permettre de marcher avec audace et de ne pas avoir honte de partager ton merveilleux nom, Seigneur, et afin de voir des vies changer, afin de voir des vies transformées. Seigneur, tu ne nous as pas sauvés afin que nous, Seigneur, pour nous-mêmes et pour ensuite que nous, Seigneur, que nous ne partagions pas ce merveilleux trésor, mais Seigneur, que nous puissions ouvrir la bouche en ton nom, Seigneur. Merci pour ta fidélité envers nous. Et que, Seigneur, nous puissions marcher la tête haute, réalisant celui qui nous a sauvés est merveilleux, grand et puissant. Et lorsque nous mentionnons son nom, ce n'est jamais sans effet. Ton merveilleux nom, Jésus, est puissant. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir tout au long de cette journée. Merci de les accompagner dans tout ce qu'ils ont à faire, dans toutes leurs responsabilités. Merci de les combler au-delà de leurs attentes aujourd'hui, dans leur vie professionnelle, au travail, partout. Seigneur, merci pour ce jour que tu as créé, que tu nous donnes le privilège de vivre aujourd'hui. Et merci de marcher devant nous, Seigneur, et que nous puissions recevoir ta sagesse, ton discernement. Et donne-nous, Seigneur, des paroles qui vont être comme une source d'eau vive pour ceux qui nous entourent aujourd'hui, au nom de Jésus. Alléluia. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Est-ce que je peux vous souhaiter une excellente journée bénie? Que Dieu vous accompagne et Dieu vous l'aide demain matin. On est ensemble.